Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais te parler d'une conversation que j'ai eue avec un client il y a quelques jours et que j'ai déjà eu plusieurs fois avec des parents. J'ai des parents qui viennent me voir en me demandant « Tiens, qu'est-ce que je dois faire? Il y a mon fils qui consomme du cannabis ou il y a mon fils qui consomme de l'alcool ou généralement c'est plutôt ça. Hein, et alors ils me demandent comment est-ce que je peux faire, quels conseils je peux leur donner pour qu'ils arrêtent, pour que leurs enfants arrêtent. Et notamment, des fois, ils veulent me les emmener un peu de force et tout ça. Et donc moi je leur explique tout d'abord que qu'il ne faut pas me les amener de force et que s'ils me les amenaient de force, eh bien, moi je vais très rapidement m'en rendre compte et je vais très rapidement les renvoyer. Mais je leur explique un petit peu ce qui se passe derrière et que pour eux, le problème, c'est l'alcool ou le cannabis. C'est ce qui revient souvent, c'est le cannabis parce que souvent de parents qui ne savent pas trop ce que c'est parce qu'ils n'en ont pas consommé ou pas énormément et donc ils pensent que leur enfant est en train de tomber dans la drogue, dans tout ça et tout. Et tout d'abord, je me permets de leur expliquer ce que c'est une dépendance. À quoi ça sert en réalité? Pourquoi est-ce qu'on va avoir des dépendances? Et donc, pourquoi on va avoir des dépendances? Eh bien, je vous fais cette vidéo et sachez qu'il est en train de commencer à pleuvoir. Donc ça me change énormément de mes vidéos que je vous fais au Pérou. Mais il ne pleut pas très fort, je vais vous la faire quand même, ok? Et donc, je leur explique qu'une dépendance, ça sert à quelque chose. Et là, ça sert à deux choses, mais je vais aller sur une seule ici. C'est généralement, on va avoir une douleur à l'intérieur de nous. On va avoir quelque chose qui nous fait mal. Une blessure émotionnelle, on a tendance à appeler ça. Et cette douleur est tellement forte qu'à un moment, on a besoin de trouver quelque chose pour la calmer et voir pour ne plus la sentir. Et tout d'un coup, dans une soirée, à un moment ou quoi, les personnes vont tester la drogue, là, le joint ou l'alcool ou une autre drogue. Et tout d'un coup, ils se rendent compte que quand ils sont sous cette drogue-là, qui sont sous l'influence de cette drogue, eh bien, ils sentent plus cette douleur de la même manière. Et donc tout d'un coup, ça leur fait du bien et inconsciemment, ils se disent « Ouais, c'est pas mal, ce serait pas mal, ça peut m'aider à ne plus sentir tout ça. » Et donc, je leur explique que si ils vont voir leur enfant et qu'ils leur disent « Je vais t'emmener chez quelqu'un pour que tu arrêtes de consommer », eh bien, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que qu'est-ce qui va se passer? Inconsciemment, ils vont se dire « Si je vais chez cette personne-là, ça va m'enlever ça et donc je vais sentir encore plus fort ce que j'essaie de cacher. » Et donc du coup, c'est non, pas du tout, non merci et je veux pas. Et donc ce que je leur explique, c'est que s'ils veulent vraiment aider leurs enfants, si vous voulez vraiment aider quelqu'un qui est dans cette situation-là, que ce soit un enfant ou même quelqu'un de plus âgé qui consomme, je sais pas moi, un peu trop de vin ou un peu trop de whisky, de pastis ou de n'importe quoi ou de bière, on est en Belgique quand même. Eh bien, si vous voulez qu'il fasse la démarche pour aller voir quelqu'un, ne lui proposez pas de faire la démarche pour aller voir quelqu'un qui va leur aider à enlever la vinasse, la bierasse ou la jointasse. Au contraire, c'est leur dire « Tiens, je me rends compte qu'il y a un truc qui ne va pas. » Et alors moi, ce que je te propose, c'est peut-être « Tiens, est-ce que ça t'intéresserait pas? Tu continues à fumer, tu continues à boire, tu fais ce que tu veux, mais pourquoi est-ce que tu n'irais pas voir quelqu'un pour travailler sur ce qui te fait mal? Hein? Parce que tu n'es pas obligé de me le dire, peut-être que tu n'as pas envie de me le dire, mais j'ai la sensation qu'il y a un truc qui te fait mal. Et tu n'es même pas obligé de me confirmer ou pas. Mais est-ce que tu n'aurais pas envie d'aller voir quelqu'un qui pourrait t'aider à mieux gérer ça? Ou à te libérer de tout ça? Et là, à ce moment-là, tiens, effectivement, l'autre peut se dire, effectivement, ça me fait du mal et ça me ferait du bien de me délester de tout ça. Et donc du coup,
à partir du moment où la personne est plus enclin, à ce moment-là, il faut lui laisser le temps. Il ne faut pas lui dire « Ah, si tu veux, c'est la semaine prochaine ». Pas un autre moment, non. C'est proposer des choses. Vous êtes là pour proposer les choses et pas pour obliger. Si vous obligez, c'est mort. Et à ce moment-là, l'autre personne peut se dire « Tiens, c'est vrai que de temps en temps, quand même, quand je suis pas dedans, quand je suis pas allumé, je le sens et ça me fait mal, quoi. Et ce serait pas mal que je puisse me libérer de tout ça. » Et à partir du moment où cette personne se libère de tout ça, peut-être que simplement, même sans avoir à travailler, elle va pouvoir se libérer ou diminuer sa consommation. Et que sa consommation pourra devenir repasser de problématique à récréative et au bout d'un moment, à plus du tout. Mais vraiment pour que vous vous rendiez compte que si vous l'attaquez de front sur sa consommation, vous le perdez. Non seulement vous perdez, mais vous risquez de le perdre et vous risquez de couper la communication qu'il y a entre lui et vous. Et c'est pas ce que vous voulez faire. C'est pas ce que vous voulez faire. Et pareil, même si vous êtes dans ce cas-là et vous vous rendez compte que vous consommez un peu trop de ci ou un peu trop de ça, et on peut élargir, hein, ça peut être le sucre, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être... C'est le déluge. Je veux faire une vidéo dehors, ça devient le déluge. C'est parce qu'il n'a pas envie, ils n'ont pas envie que je vous dise comment vous libérer de vos dépendances. Conspiration. Et donc voilà, voilà. Revenons là-dessus, ma bonne dame. C'est vraiment l'important, c'est le diriger plutôt vers ce qui est sous-jacent, ce qui peut emmener vers la consommation, parce que la consommation, c'est la pointe visible de l'iceberg. Et ce n'est pas le problème en soi, c'est déjà la conséquence. Et par exemple, dans le week-end qui vient, je vais faire ma dernière formation de Faster EFT. Et c'est vraiment un truc sur lequel j'appuie énormément le fait de, au lieu de s'obstiner sur la pointe de l'iceberg, s'obstiner sur la conséquence, aller voir sur la source du problème, sur la cause du problème. Et si on peut travailler sur la source du problème, eh bien, peut-être que déjà simplement le problème va s'évanouir. Ou s'il ne s'évanouit pas, le travail qu'il faudra faire dessus sera vraiment minime. Alors que si vous essayez d'attaquer de front la pointe visible de l'iceberg, ben, vous allez travailler énormément. Et c'est pour ça que dans les dépendances, il y a tellement de solutions qui sont longues avec un taux de réussite tellement bas parce qu'ils pensent que le problème c'est la drogue. Et ils essayent de travailler sur la drogue directement sans désamorcer ce qu'il y a en sous-main, quoi. Et donc moi dans ce week-end je vais, excusez-moi, j'ai un peu de mal aujourd'hui. Je conseille énormément là-dessus et j'essaye d'ouvrir les yeux aux gens, d'ouvrir la perspective, voir le tableau en entier pour que les gens se rendent compte que c'est beaucoup plus facile finalement de travailler sur les ingrédients du cake, comme je les appelle, plutôt que sur le cake. Et à ce moment-là, le fait de travailler là-dessus, ça permet de gagner énormément de temps, d'être efficace et de faire les choses en douceur. Et je reviens là-dessus forcément aussi sur les ateliers du lundi et du mardi. Le lundi, c'est le relationnel et le mardi, c'est les addictions. Et dans le relationnel aussi, hein, quand il y a des deuils amoureux, quand il y a toutes des choses comme ça ou quand il y a des problèmes familiaux, le fait de s'obstiner à travailler sur les ingrédients plutôt que sur le problème, ça rend tout plus facile. Et donc si jamais tu es là-dedans, si jamais toi tu as des dépendances ou tu connais des gens qui sont dans la dépendance, que ce soit de nouveau, ça peut être large, ça peut être les drogues, ça peut être les jeux, ça peut être les jeux où on parie, ça peut être le sucre, ça peut être n'importe quel autre aliment, parce que je travaille aussi sur tout ce qui est dépendance alimentaire. Eh bien viens me voir, viens profites-en. Je mettrai en dessous de la vidéo les informations pour ce dernier stage. Et à la fin du cours, à la fin du week-end, mon but c'est que tu sois capable de travailler sur toi, tu sois capable d'utiliser le Faster EFT sur toi. Ensuite, pour les ateliers, c'est que tu sois capable de comprendre ce qui se passe et de nouveau que tu puisses savoir vers quoi aller travailler. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Finalement, on a pu faire la vidéo sans trop de problèmes. Et donc, mets-moi un clic j'aime là-dessus, mets-moi des commentaires si tu as des questions ou si ça... Tout d'un coup, ça te permet
de comprendre les choses différemment. Et puis viens me voir, tu vas voir qu'on s'amuse, c'est la dernière donc je me lâche vachement et surtout tu vas pouvoir partir de là avec un outil qui va t'accompagner toute ta vie, qui ne te coûtera plus rien parce qu'il sera au bout de tes doigts et qui va te permettre de te libérer de énormément de choses. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie et puis à plus, salut!